Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. À l'occasion de cette fête des pères, je voudrais revenir sur l'image de papa, ce héros sans médaille, ce champion sans médaille, ce champion sans reconnaissance. Papa, un mot facile à prononcer, mais qu'on prononce surtout lorsqu'on est dans le besoin. Besoin d'amour, besoin d'attention, besoin d'aide. Dans une maison, dans une vie, papa, c'est le rocher. Papa, c'est la certitude, c'est la sécurité. Papa, c'est la magie. Avez-vous déjà posé la question de savoir comment cet homme fait-il pour s'en sortir? Pour s'en sortir, pour ses propres problèmes qu'il ne vous dit pas. Parce que si papa commence à vous dire ses propres problèmes, vous ne vous en sortirez pas. Avez-vous déjà écouté papa parler de ses propres problèmes? Je suis sûr que non. Il ne parle pas de ses problèmes. Parfois même maman ne veut pas écouter les problèmes de papa. Mais papa doit écouter les problèmes de tout le monde. Il ne s'agit pas d'écouter avec l'oreille. Il s'agit d'écouter pour résoudre. Savez-vous comment papa fait pour arriver à la maison avec l'argent de son salaire? Quand il prend son salaire, et le tentateur connaît ça, il place tout le long de la route des jeunes filles qui connaissent très bien le jour où le salaire passe. Il doit vaincre cela. Il doit baisser la tête, foncer vers la maison. Autrement, nous n'aurons pas du pain sur la table. Papa, c'est ce champion à qui nous devons donner des médailles. Vainqueur, grand vainqueur, bonne fête champion. Quand le gaz est fini, c'est papa. Quand la fièvre, c'est papa. Quand la rentrée approche, c'est papa. Quand le magasin est vide, c'est papa. Quand on a coupé le courant, c'est papa. Et même lorsqu'il n'y a pas l'énergie dans le quartier et que même la maison est dans l'obscurité, c'est papa. Mais quand papa a des problèmes, tout le monde remonte donc vers papa pour poser son problème. Quand papa a des problèmes, vers qui va-t-il? Souvent, il ferme les yeux, il baisse la tête, il sort, il marche, il part s'asseoir quelque part. Parfois, il prend un jus ou bien une bière. Le jugement est très sévère. Pendant qu'il y a des problèmes, il boit. Personne ne se demande quel est le problème que lui-même il a. Papa, c'est ce magicien de tous les jours qui représente la providence de Dieu. Dans toutes les familles, à 90%, lorsqu'il y a le pain sur la table, c'est papa. À 95%, lorsqu'une année scolaire s'est achevée, c'est papa. À 98%, lorsque l'enfant est sorti de l'hôpital, lorsque maman est sortie de l'hôpital, c'est papa. À 100%, lorsqu'il y a eu un dommage à la maison, quelque chose s'est cassé, la clé et que alors c'est papa. Papa, c'est ce magicien qui réussit à résoudre tous les problèmes, mais qui n'a pas de problème, ou bien qui ne parle pas de ses problèmes. Ce serait un peu comme Dieu. Dieu à qui nous posons tous nos problèmes et nous sommes sûrs qu'il n'a pas de problème. Oui, papa, c'est presque l'image de Dieu. Voilà pourquoi, dans la prière que Jésus nous enseigne, il nous demande d'appeler Dieu papa, notre Père. Parce que Dieu, notre Père, est un peu comme l'image de Dieu. Bonne fête, papa. Si vous avez encore votre papa en vie, allez l'embrasser aujourd'hui. Passez des heures avec lui, pas seulement aujourd'hui, mais le plus souvent. Avant d'aller un jour lui mettre des fleurs sur une tombe, mettez des fleurs sur sa vie. Cet héros sans médaille, ce champion sans reconnaissance. Bonne fête, papa.